Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue inshallah. Alhamdulillah addama khalaq walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah addama ahsa kitabu alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur qui est en haut à droite. Malheureusement ma sœur, actuellement vous avez 3 sorcelleries en total. Ces 3 sorcelleries ont été refaites. Il y a quelqu'un qui a refait la sorcellerie contre vous. Le nombre de djinns shayatin, ils sont 5 qui s'occupent de votre sorcellerie. Il y en a un djinn shaytan amoureux en vous. Vous rajoutez, il y a de la mauvaise œil, vous rajoutez, il y a de la jalousie. Que ces deux-là, mauvais œil et jalousie, ça crée des blocages, ça crée صداع في الدار. الفوضى في الدار، الصداع في الدار نقولوا حنا. Des conflits dans la maison et dans votre monde, en vous. La première sorcellerie, c'est sihr nari. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est sihr ta'tal. La sorcellerie de vous ralentir tous vos projets, tout ce que vous souhaitez, ce sera très ralenti. De vous freiner. La deuxième sorcellerie, ma soeur, c'était sihr al-ma'i, jeté dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, sihr tafriq, séparer entre vous et ce qui est cher à vous. Entre votre mari, vos enfants, vous, tout ce qui est cher à vous, ils doivent les enlever. C'est ça, c'est sihr tafriq. Ça cause aussi beaucoup de divorces. Troisième sorcellerie, ma soeur, c'était un sihr al-ma'i, aussi jeté dans la rivière. Deuxième sorcellerie, troisième, ils l'ont jeté dans la rivière. Ce qui est écrit dans ce talisman jeté dans la rivière, c'était sihr al-akousat ou triq al-khayba, que vous aurez des échecs dans votre vie et que vous soyez dans les mauvais chemins. Ils veulent vous jeter de suivre les mauvais chemins, de l'haram. Astaghfirullah al-azim. Soyez discrète dans votre vie, même dans vos habits, même dans tout. Soyez très discrète, soyez pas trop voyante,
car c'est ça qui a attiré la jalousie, la mauvaise œil. Faites attention. Faites attention. Il y a des loups et des shaitanats autour de vous. Je passe au frère, à gauche. Mon frère, vous avez déjà hérité de la sorcellerie qui a été transmise par les parents, que eux aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns dans leur vie, et possible eux aussi ont hérité cette malédiction satanique. On appelle ça en arabe la sorcellerie sihr taba'a. C'est de la sorcellerie transmise de génération en génération qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc déjà ça c'est catastrophique déjà. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement dans votre vie, il y en a 7. Le nombre des djinns, shayatans qui s'occupent d'appliquer votre sorcellerie contre vous, c'est beaucoup. Il y en a 18. 18, ça c'est qui sont toujours dans votre monde. Ils peuvent amener des autres, ceux qui viennent et qui partent et qui restent, mais je parle des principales, 18. Vous rajoutez plus que ça, il y en a des pactes sataniques, et vous rajoutez encore des sacrifices. Je peux dire que c'est comme vous êtes blindé mon frère, et c'est un menu complet. C'est comme vous avez beaucoup de sorcellerie. Un menu complet, le sorcier il peut faire tout ce qu'il veut. Blocage, maladie, échec. La hawla wa la quwwata illa billah. Si vous avez des maladies physiques, sachez que les shayatans, ils ont accentué cette maladie pour la rendre pire. Parmi les sorcelleries que vous avez, il y en a 3 sorcelleries, sihr turabi, sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans la sorcellerie, les 3 sorcelleries, ça veut dire 3 fois enterré, différentes places. Ils ont enterré, ils vous ont fait 3 sorcelleries, chacune enterrée. Donc le but de toutes ces sorcelleries qui viennent de la même personne, c'était sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, ça cause les maladies physiques, mon frère. Et ces 3 sorcelleries enterrées différemment, et même tous pour le but de maladie physique, ça veut dire ça c'est une seule personne shaitan qui fait ça. Ça peut être femme, ça peut être homme, ça peut être une famille, mais ça vient de la même. Vous avez, mon frère, 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries, ils étaient sihr ma'i, ils étaient jetés dans une rivière, c'est nos fleuves, c'est nos mers. Ce qui est écrit dans ces 2 sorcelleries, c'était sihr al-khawf, c'est que vous aurez toujours peur dans votre vie. Ça c'est pour vous détruire psychologiquement. Et aussi perdre toute confiance. Vous avez une sorcellerie sihr nari. Sihr nari, c'est une sorcellerie qui doit être à côté d'une chaudière ou d'un four, enterrée dans une place très très chaude en relation avec le soleil. Il doit être alimenté par vapeur, chaleur, température très chaude. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, on le fait pour perdre la tête à quelqu'un. Ça amène sihr à rendre la personne fou. Pourquoi? Car sihr al-hawatif, ça ressemble au waswas, à notre waswas qu'on reçoit. Les inspirations sataniques qui viennent de shaitan, c'est nous qui viennent de notre propre shaitan, waswas. Ah? Cela, al-hawatif, ça amène des autres shayatans dans la tête. C'est comme téléphone dans la tête. Traîne. Chacun ce qu'il dit. Et ça vous perturbe, ça amène à la perturbation, à la déséquilibrage. Et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ils vont vous perturber. Ça c'est sihr al-hawatif, c'est très très dangereux.
Vous avez, mon frère, de la trace de la sorcellerie qui a été bue. La sorcellerie bue, ça, c'est parmi les sorcelleries les plus dangereuses, car si la sorcellerie mange du but, elle reste longtemps dans un corps, ça crée des maladies physiques aussi, ça devient comme un poison. Le but de la sorcellerie but, c'était le fachal, les échecs, et que vous devenez pauvre, même quand vous aurez la pauvreté dans le sang. Donc imaginez-vous, shayatin humains, ce qu'ils peuvent faire. Avec l'aide de shayatin djinn, ils veulent vous détruire. Soyez fort, soyez avec Allah, vous êtes quelqu'un, Inch'Allah, parmi les gens du paradis, car ces épreuves que vous avez, ils veulent vous envoyer chez Allah. Donc votre propre famille va être aussi atteinte. C'est impossible qu'ils vont s'échapper de ça. Ça sera enlevé, Inch'Allah, mon travail. J'enlève sorcellerie djinn, travail cerveau, priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Avec le dhikr d'Allah, votre relation avec Allah, vous allez être, Inch'Allah, victorieux, et vos ennemis seront sous vos pieds avec leurs shayatans et leurs sorcelleries, Inch'Allah. Je passe à la sœur ici au milieu. Ma sœur, vous avez déjà hérité aussi la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, 4, arba'a. Les djinns qui s'occupent pour vous détruire, malheureusement, qui s'occupent de la sorcellerie sont 7. Il y a un shaitan amoureux en vous. Vous rajoutez aussi à la mauvaise œil et à la jalousie des gens. Déjà que ces deux-là, ça crée des blocages et des conflits dans la maison, de mauvaise énergie. Donc il faut être discrète dans votre vie. Il y a des shaitanats jalouses de vous. Ça veut dire que votre mari il est aussi touché, car la sorcellerie c'est sorcellerie de couple. Une sorcellerie qui rentre dans la catégorie de sihr al-marsoud. Ça se travaille avec relation avec les étoiles, avec les planètes et tout ça. La montée des étoiles, la lune. C'est une science aussi satanique. Le but de ce qui est écrit dans cette sorcellerie, quand il le travaille, c'était Sihr al-Rabt. Sihr al-Rabt, c'est parmi les sortes, les genres de sorcellerie de Tchqaf. Rabt, la majorité, ça pousse la femme à refuser l'acte avec son mari, à le pousser. Marbota. La deuxième sorcellerie, vos ennemis, ils ont Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, on dit, ça veut dire qu'ils ont de la trace de vos vêtements, photos, cheveux, ongles, tout ce qui appartient à vous, vos ennemis, ils ont déjà. Sihr al-Atar, ils ont fait pour que vous aurez des échecs, que vous soyez pauvres, et le fachal, désespoir, le fachal de ne jamais réussir, malheureusement. Il y a deux sorcelleries qui ont été enterrées. Sihr Turabi. Sihr Turabi, le but, ce qui est écrit dans ces deux sorcelleries, Sihr Tafriq, c'était Sihr Tafriq, pour séparer entre vous et ce qui est cher à vous, quel que soit mari, enfant, famille, il faut que vous soyez dispersés, malheureusement. C'est ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter. On passe à la sœur qui est là.
Vous avez hérité, ma sœur, la tab'a, la sorcellerie transmise par vos parents qui étaient déjà touchés par la sorcellerie, les djinns. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries. Le nombre des djinns qui s'occupent de votre sorcellerie sont 4 shayatins. Il y en a un qui est amoureux en vous. Ça veut dire, lui, il va essayer de vous bloquer niveau mariage. Vous rajoutez, vous avez déjà de la mauvaise œil. Donc il faut la prière. La mauvaise œil, si c'est légère, ça part avec notre douche. Quand on fait la douche, demandez à Allah que cette douche soit une purification extérieure et intérieure. Ça enlève aussi la mauvaise œil. Notre wudu, ça enlève aussi la mauvaise œil. Notre prosternation et les prières, ça enlève aussi le mauvais œil. Une sorcellerie, c'est Sihr Turabi qui a été enterré. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit pour que vous aurez toujours la peur dans votre vie, que vous soyez, dis pas peureuse, mais que vous aurez la peur toujours. Sihr al-Khawf. Ça crée l'isolation, ça crée la perte de confiance, ça crée de ne pas parler, ça crée... ça, quand je dis une chose, imaginez ce que les autres portes qui peuvent venir à propos de cette peur. C'est illimité. Et vous avez aussi une autre sorcellerie aussi enterrée. Donc la première enterrée, la deuxième aussi elle a été enterrée. La deuxième, ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, c'est Sihr al-Kusat ou Tariq al-Khayba. Ils veulent que vous suivez les mauvais chemins, vous tombez dans le mauvais chemin et que vous aurez les échecs. C'est ce que vous avez, ma sœur. J'ai besoin que vous soyez déterminée et forte et n'ayez pas peur et parlez. Faites sortir ce que vous avez à l'intérieur, ne gardez rien du tout. Car Allah subhanahu wa ta'ala il met le baraka quand quelqu'un يتشاور مع الناس ديالو أمرهم شورى بينهم. C'est bien. C'est Coran. Te parle avec quelqu'un de confiance et tu trouves des solutions, votre maman, votre père, votre frère, c'est bien ça. On passe à la sœur qui est ici. Elle est dans une voiture. Donc ma sœur, vous avez déjà la tchaba, vous avez hérité de la sorcellerie transmise, ça veut dire vos parents sont aussi touchés. Le nombre de la sorcellerie que vous avez, c'est 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, ils sont 8, ceux qui sont envoyés pour appliquer la sorcellerie contre vous. Malheureusement, il y a un shaitan djinn amoureux en vous. Vous avez 2 sorcelleries Turabi, ça veut dire il y avait 2 fois de la sorcellerie enterrée. Ça vient de la même personne, car le but de la sorcellerie c'est Sihr Rabt al-Mana'. C'est une autre catégorie de la sorcellerie de Tchqaf. Rabt al-Mana'. Ça veut dire quand son mari va venir vers vous, impossible. Tu vas refuser, tu ne vas pas le laisser vous toucher. C'est une sorte de traf, mais il y en a des branches, il y a beaucoup. Aussi, vous avez un autre rabt, un autre traf, qui vient de le djinn amoureux. Il a fait aussi un rabt. C'est comme une mur devant vous pour les filles dans le domaine de... dans la sunna de nikah entre vous et votre mari. Il y a une troisième sorcellerie, une seule, Sihr Nari. Sihr Nari, sorcellerie qui a relation avec le feu. Ça cause beaucoup de colère. Vous allez être colérique. Et si quelqu'un qui est en colère, toutes les portes de mal sont ouvertes. C'est la clé de tout mal. Faites attention. Ça crée le khalal en arabe, déséquilibrage total. La quatrième, c'est Sihr al-Ma'i,
la sorcellerie est jetée dans une rivière, au fleuve, aux mer. Ce qui est écrit dans cette talisman qui a été jeté, que vous suivez les mauvais chemins, que vous tombez dans le mauvais chemin, et que vous aurez les échecs, les échecs c'est le contraire de ce que vous souhaitez. Un projet vous souhaitez celui-là, eux ils vont faire le contraire. العكس ديال داكشي اللي بغيتي نتيايا. Il faut prendre contrôle à vous et sachez que ce que vous avez actuellement ça vient de la sorcellerie et les djinns. Ok? Ça veut dire que votre mari aussi il est touché. Ce que vous avez, c'est sorcellerie pour détruire un couple. Ce que vous avez. La colère, ça détruit le couple. La colère, rappelez-vous, ça vient de Shaitan, il faut prendre contrôle, ma soeur. On passe au frère qui est là, aussi il est dans une voiture. Pareil, mon frère, vous avez hérité la sorcellerie transmise des parents, Sihr Tchab'a, eux aussi sont touchés. Ça veut dire vos frères et sœurs, vous allez voir, ils vont être touchés comme la sœur aussi, famille aussi touchée. Le nombre de la sorcellerie que vous avez, 3 sorcelleries. Le nombre de shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie, 6. En vous, ils ont utilisé les sacrifices, ils ont sacrifié des animaux chez les sorciers. C'est le debhou pour les djinns, ils ont sacrifié pour les shayatins, comme ça pour s'approcher plus à eux et qu'ils appliquent la sorcellerie plus sérieuse sur vous, malheureusement. Et ce que vous avez de plus, ces sorcelleries ont été malheureusement refaites. Ça veut dire qu'il y a une shaitana ou une famille qui refait la sorcellerie pour vous détruire. Votre sorcellerie elle est africaine et en même temps arabe. Ça veut dire qu'ils ont été chez un shaitan sorcier arabe, quel que soit marocain ou tunisien ou algérien. Et aussi une autre partie, il y en a qui étaient voir aussi des marabouts africains. Sihr Ifriqi. Une sorcellerie, une seule. Première, il a été enterré. Sihr Turabi. La sorcellerie qui est enterrée, c'était Rabt al-Ajz. Et une autre catégorie de tchaf. Aujourd'hui, on a beaucoup de tchaf ici. Rabt al-Ajz. Si on traduit l'Ajz, l'incapacité, non, c'est plus que l'incapacité. C'est l'impuissance. C'est une sorte de traf. Vous avez une deuxième sorcellerie aussi qui a été enterrée. Turabi aussi. Ce qui est écrit dans ce talisman enterré, c'était Sihr Tafriq ou Tqaf. Sihr Tafriq, c'est pareil entre vous et votre femme, le but, et Tqaf. Tqaf normal, l'impuissance sexuelle avec votre femme, que vous ne faites pas le halal avec elle. Et tout ça, c'est pour pousser la femme à partir ou pousser l'homme à partir. Soyez main dans la main avec votre femme, vous l'expliquez que tout ce que vous avez, ça vient que de la sorcellerie, que vous l'aimez et que vous patientez jusqu'à ce que cette sorcellerie sera enlevée. Et avec votre dhikr et salat, Inch'Allah, le nettoyage d'Allah il sera complet. Et ne perdez pas confiance. La troisième sorcellerie, ça rentre dans Sihr al-Hawa. Il a été accroché, mon frère. Hijab ma'allaq, pour que ça bouge avec le vent, avec le courant d'air. Ce qui a été écrit dans Sihr al-Hawa, astaghfirullah, c'était Sihr al-Fashal ou al-Faqr ou al-Yas. Ils veulent que tu sois pauvre, même dans le sang, que tu vis la pauvreté, tout votre monde pauvre. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, tout, et que vous aurez le désespoir et les échecs.
Donc ça c'est sihr de vengeance. Quelqu'un il veut pas que tu refais ta vie. Même si tu te maries ou ça, tu vas voir tout ce que cette sorcellerie ils veulent. Même si Allah il vous protège, il vous amène jusqu'au mariage, ça sera les sorcelleries, tqaf et tout ça. C'est le but de... Et quand une femme elle veut se venger d'un homme, directement il pense au tqaf, de l'impuissance sexuelle pour détruire l'homme. Et ça, chez Allah c'est impardonnable. Celui-là qui fait ça, il va le payer dans sa dunya akhira. Car c'est bloquer une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala pour déshonorer quelqu'un. C'est satanique, c'est parmi l'a'mal khabita, ça amène directement à Jahannam. Vous êtes éprouvé mon frère, Allah vous donnera le paradis. Soyez forts, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Vous avez suivi le bon chemin pour enlever cette malédiction qui est la ruqya. Alhamdulillah, je ferai tout mon mieux mon frère pour enlever toutes les sorcelleries et les shayatins. Après, ayez confiance en vous, allez voir votre femme, expliquez, forcez-vous, car il y aura un côté psychologique. Si ça fait plusieurs années que votre femme aussi les touche, elle refuse, et vous aussi vous avez l'impuissance, il faut se forcer. Bismillah. Vous êtes là, c'est pas pour un désir ou ça, non, c'est une sunnah. Et parmi les sunnah, il y en a la prière, il y en a le hajj, et le nikah aussi, c'est sunnati. Car il y en a une bénédiction qui descend quand le mari et la femme et des prières d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le couple qui est en train de faire cette sunnah, de faire l'amour. Pour avoir les enfants, pour beaucoup de choses. Donc, c'est pas que pour le plaisir ou le désir. Quand l'homme il veut, il faut que la femme l'empêche pas. Et quand la femme veut, il faut que l'homme il soit là. Il faut pas retarder, il faut pas laisser l'homme. Car si tu empêches votre homme, et si l'homme empêche sa femme, Shaitan il va venir, il va la pousser ou vous pousser à regarder ailleurs. Et ça, pour que vous tombez à faire le haram, et que ce haram, c'est assez pour vous envoyer à l'enfer. Donc, un homme, quand il veut, la femme, elle ne doit pas l'empêcher. Même si elle n'a pas envie, il faut le laisser, votre mari. Vous allez être récompensé chez Allah. Allah, il regarde que vous n'avez pas envie, mais pour votre mari, pour le protéger sa religion. Car nikah, ça protège la religion des maris, ça protège la religion et la foi de la femme, de ne pas regarder ailleurs à l'extérieur. Des fois, il y a une femme qui marche avec son mari, ses yeux, il regarde quelque chose d'autre. Il faut regarder c'est quoi la cause. Si vous le dites non, pas maintenant, après-demain, ou ça aussi, c'est avec l'homme non, n'a pas de patience. La femme, elle a plus de patience. C'est parmi la faiblesse de l'homme, mais ce n'est pas mauvais. Vous gardez votre mari toujours à côté de vous. Sinon, Shaitan, il va l'envoyer à faire ça quelque part. Ce n'est pas bien. Donc ça, c'est un point très important. Partagez ce que j'ai dit dans les vidéos pour aider le maximum des gens, pour aider la Ummah, Inch'Allah. Car ces petits gestes de partager, de aider les gens et les conseils, c'est très grand chez Allah. Possible que ça, vous aider un couple, que ça sera assez de vous faire entrer au paradis, Inch'Allah. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا
قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا يكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا ولا حول ولا قوة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر صدق أنت what's your name اسمك شعراوي ها شعراوي شعراوي أيوة حافظ قرآن أيوة ما شاء الله ما شاء الله very nice يوغندا مدرسة يوغندا مدرسة اوكي أنا داخل حمام okay I said listen who is reading Quran like this I thought maybe Imam inside and I come here it's you ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله very good ما شاء الله أنت صائم؟ ها؟ صائم؟ تذكرت هذه الأيام يوم البيض القرآن صائم. What's he saying? You know English? No? You understand English? Yeah. You understand? Yeah, I understand. You fasted today? Yeah, I know. I come here. Sometimes I come here for Maghrib Salah. No. I'm asking that today, are you fasting today? Fasting? No, I'm not. It's better to fast these 3 days. Yesterday, today, and tomorrow. أيام البيض. Alhamdulillah. Sunnah. Alhamdulillah. علم الناس to fast them. ربيع الأول. Yeah. Okay. Inshallah. Very nice, brother. Very nice. Inshallah. Very nice. Inshallah. Okay. Keep it up. Inshallah. Assalamu alaikum. وهذا يحفظ القرآن.